Là, on est arrivé à l'étape de suivi et contrôle. Comme on a dit, les phases de projet, ils sont 5. On a le lancement, planification, exécution, contrôle et suivi. Et la dernière phase, c'est la clôture. Là, on va se focaliser sur la partie contrôle et suivi. Il faut bien suivre votre projet parce que s'il y a un dérapage, vous pouvez trouver des actions afin de contourner le problème. Sinon, s'il y a des dérives, dans ce cas, ça peut qu'on va avoir des blocages au niveau de l'exécution des étapes suivantes. Par exemple, si on a dérapé au niveau de budget, dans ce cas, on doit soit trouver une solution de contournement, soit qu'on va pas pouvoir effectuer d'autres actions qui nécessitent le budget dont on a déjà gaspillé ou on n'a plus le budget. C'est ce qu'on va voir en détail au niveau de cette partie. La phase de contrôle, c'est tout simplement, vous avez un projet, par exemple un projet informatique où il y a une solution qui va être développée par l'équipe de dev, et par la suite qui va être testée par l'équipe de test et par la suite on va l'envoyer en production. S'il y a un retard au niveau de l'équipe de développement, ça peut impacter les autres cellules, les autres services parce que tout simplement, eux, ils ont alloué des ressources pendant X temps. Par exemple, on a dit du janvier au mars, il y aura le développement, mais du mars au mois de mai ou au mois de juin, on a besoin de plus de testeurs. Dans ce cas, la plateforme de test, Test Manager a recruté des personnes ou a renforcé l'équipe ou carrément elle a demandé à une société de sous-traitance de renforcer l'équipe. Et dans ce cas, on a des engagements. S'il y a un retard au niveau de l'équipe de développement, ça peut que l'équipe de test trouve une solution. Par exemple, on a les ressources qui travaillent dans notre société. Si on a d'autres sujets, on va essayer de les affecter au niveau de ces sujets. Si par la suite aussi avec la société de sous-traitance, on a moyen de décaler, on peut faire. Mais dans le cas où on n'a pas la main, dans ce cas, même si les personnes ne travaillent pas sur le sujet, mais ils vont imputer sur le sujet parce que c'est pas de leur faute qu'ils sont imputés sur le projet parce que tout simplement, il y avait déjà une réservation à l'avance comme quoi ils vont travailler sur le projet et là pour X raisons, ils n'ont pas pu travailler parce qu'il y a un retard auprès de l'équipe dev et là maintenant on n'a pas la solution qu'on va tester. Aussi pour l'équipe de dev, ça se fait qu'on a alloué plus de ressources pour effectuer le développement et par la suite on se retrouve qu'on a des blocages, qu'on ne peut pas entamer la partie de dev mais quand même on a des ressources qui vont être payées à la fin du mois et ils imputent sur le projet. Voilà, les points qu'on doit faire attention pendant le contrôle et suivi de notre projet, c'est déjà communiquer l'avancement aux parties prenantes. Comme on a dit, le partie prenante, c'est le client final. On doit communiquer l'avancement du projet. Je dois communiquer aussi avec les plateformes. Si j'ai un responsable de dev, je dois savoir de quoi il s'agit. Aussi, si j'ai l'équipe de test, je dois savoir l'avancement. Pour cela, c'est bien d'animer des réunions. Votre rôle en tant que chef de projet, d'animer des coproges ou des copiles. Les coproges pour suivre le projet, le copile c'est le comité de pilotage pour piloter votre projet. C'est tout simplement des réunions que vous pouvez mettre pour 30 minutes ou 1 heure chaque semaine. Et là, vous pouvez inviter les ressources qui travaillent sur votre projet. Par exemple, le responsable de dev, quelques ressources de dev, aussi l'équipe de test. Si vous avez un test manager qui travaille sur le sujet, il doit être invité. Et comme ça, on doit communiquer, savoir l'avancement du projet. Pourquoi on doit savoir l'avancement? Si on sent qu'il y aura un retard auprès d'une entité, on peut anticiper, on peut trouver une solution. Si par exemple l'équipe est bloquée pour un problème qu'on peut trouver une solution, je peux par exemple m'arranger avec le responsable de cette plateforme. Dans ce cas, je peux anticiper et communiquer avec le responsable de cette plateforme pour éliminer le blocage et comme ça qu'on peut continuer, qu'on n'aura pas de dérive. Là aussi, l'optimisation des ressources. Par la suite, si on constate qu'il y a des retards au niveau d'une plateforme, on peut voir l'optimisation des ressources. Est-ce qu'on va renforcer l'équipe ou dans le cas contraire, est-ce qu'il y a moyen d'affecter des ressources à un autre projet? Comme ça, on va alléger notre projet actuel. Aussi, la compression des délais. Si on a un problème au niveau des délais, on va voir comment on va faire la compression de nos délais. Et aussi, dans le cas où on a des restrictions budgétaires, si on a consacré beaucoup de budget au niveau d'une partie,
Pour les parties suivantes, si on va faire restriction budgétaire pour ne pas tomber dans la partie où on va supprimer carrément des activités, dans ce cas, on va voir comment on va faire la restriction budgétaire. Est-ce que quand même, on va, au lieu de travailler avec des personnes qui sont juniors et qui nécessitent autant de budget au niveau de projet, est-ce qu'on va travailler qu'avec des personnes qui sont juniors où le salaire est très bas par rapport à une personne qui est senior? Aussi, la restriction budgétaire, est-ce qu'on peut éliminer des activités sans impacter le résultat final du projet? Voilà, on va voir tout ça en détail. Pour le planning, on garde le suivi pour ne pas tomber dans le dérapage de notre planning et aussi pour ne pas tomber dans le dérive du délai. Aussi, au niveau de contrôle et suivi, on doit s'assurer qu'on est capable de gérer les changements. Lorsqu'on parle des changements, c'est le change management. C'est toute une histoire autour du changement, mais actuellement, il y a beaucoup de changements au niveau des projets informatiques et c'est pour cela qu'on doit accepter qu'il y aura des changements au niveau de notre projet. Là, je vais vous expliquer juste après. Et bien sûr, lorsqu'on dit contrôle et suivi, on aura bien sûr des rapports. Lorsqu'on fait des réunions, on doit faire des rapports d'avancement, savoir est-ce qu'on va dériver ou pas. Et c'est ça. Vous devez avoir des rapports. Et comme j'ai dit, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel tableur Excel ou un outil spécifique dédié pour votre société, ou juste vous faites par exemple un tableau selon votre choix, que ce soit même sur Word, et vous notez l'avancement de chaque équipe et vous voyez est-ce qu'il y a une équipe où on doit faire un redressement, est-ce qu'il y a une équipe qui va avoir un dérapage, dans ce cas on peut avoir, est-ce qu'il va impacter les parties suivantes, par exemple l'équipe de dev, s'il y a un retard, sûrement il va impacter le flux complet du projet, l'équipe test, l'équipe de production, l'équipe support, et c'est pour cela on doit avoir de la vigilance. Et aussi, si par la suite on veut faire la compression de délai, est-ce qu'il y a des tâches qu'on peut faire en parallèle? Là, on revient au niveau des changements. Je vais vous expliquer pour les changements. Les changements, c'est tout simplement le client final ou une partie prenante. Ils vont nous demander d'ajouter des activités ou de supprimer des activités ou améliorer si par la suite on souhaite modifier une activité ou corriger si on a déjà constaté qu'il y a des anomalies au niveau des versions précédentes. Là, le client final va proposer ce changement. Même c'est nous aussi, si on constate qu'il y a des améliorations, on peut proposer ce changement. Par la suite, il y aura une comité d'approbation des changements et c'est là où on va soit approuver, si par la suite il n'y aura pas de dérive au niveau du planning, si par la suite aussi le client final a accepté de payer pour ce change management, pour ce change, est-ce qu'il va payer un surplus? Dans ce cas, on peut allouer d'autres ressources, on peut arranger au niveau de planning, parce que toute une action, c'est une action qui était rajoutée au niveau de projet et on doit quand même la planifier. Dans ce cas, si tous les éléments sont OK, on peut approuver ça. Par la suite, si on trouve que les éléments ne correspondent pas, ou par exemple, ce changement, ça va nécessiter plus de ressources, par exemple, ça va coûter beaucoup de dev, mais plutôt le client final ne souhaite pas payer autant, dans ce cas, on va refuser ça, ou si même parfois c'est pas question que de budget, parfois si on aura de retard au niveau de livrable, même si on propose ce changement, lorsqu'on va proposer la solution qui correspond à ce changement, ça peut qu'il y aura un refus de notre équipe ou carrément de parties prenantes. Ça peut qu'on est d'accord au niveau de ce changement, mais on informe le client final que ça va pas être pour tout de suite. Ça peut qu'il va être pour la version suivante. Dans ce cas, ça va être en différé. C'est pas question on a refusé, mais c'est juste pour l'instant, avec les ressources qu'on a, avec le planning actuel qu'on a, on peut pas le faire, ou ça nécessite impérativement qu'on développe la solution actuelle et par la suite on va voir comment on peut rajouter les nouvelles fonctionnalités. Dans ce cas, on va faire différemment, c'est-à-dire le différé, c'est juste ça va être décalé pour l'instant T. Voilà, on a trois, soit qu'on refuse carrément un no-go, soit un approuvé, c'est-à-dire un go, soit un différé, c'est-à-dire on va choisir par la suite un autre planning, une autre date où on va effectuer ce changement. Voilà en détail au niveau de suivi et contrôle.
Par la suite, au niveau de planning, on doit faire le point qui est très important au niveau de planning. Est-ce qu'on va faire l'optimisation de ressources? Si on a des tâches, par exemple, si on a déjà des tâches qui nécessitent beaucoup de ressources, comment on va faire pour l'optimisation de ressources? Est-ce qu'on va rajouter d'autres ressources? Pour d'autres équipes, on n'a pas besoin de autant de ressources qui étaient planifiées. Est-ce qu'on va affecter ces ressources au niveau de d'autres projets? Voilà, tout ça c'est très bien pour la gestion de notre projet. Aussi les dérives de planning. On doit trouver des solutions pour les dérives de planning. Comme j'ai dit, si vous voyez qu'il y aura des dérives, par exemple d'ici 3 mois, on va voir s'il y a un moyen de faire des exécutions en parallèle. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, même si on a le retard auprès de l'équipe de développement, est-ce que quand même on peut commencer à tester? C'est-à-dire, on peut diviser le lot qui va être envoyé d'ici 2 mois à 2 lots. Et dans ce cas, on peut dès maintenant avoir une partie et quand même l'équipe de test peut anticiper, commencer à effectuer le test. Et aussi la gestion de la documentation pour l'équipe de support, la formation aux clients. Tout ça, est-ce qu'on peut faire en parallèle pour ne pas tomber dans les dérives de planning. Aussi la compression de délai, ça c'est aussi point très important pour faire, est-ce qu'on va faire une exécution en parallèle, est-ce qu'on va diminuer quelques délais pour respecter le deadline final. Voilà, il y a pas mal de points qu'on peut envisager. Mais il faut pas oublier qu'il y a des points qu'on peut pas faire en parallèle. Par exemple, lorsqu'on va construire une maison, on ne peut pas, par exemple, commencer la peinture avant une action ou faire, par exemple, la peinture des chambres avant, par exemple, lorsqu'on fait la construction. Dans ce cas, on doit impérativement terminer la construction et par la suite de faire la finition après. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire en parallèle, c'est-à-dire l'électricité, la plomberie, on peut faire en parallèle, mais il y a des actions qu'on ne peut pas faire en parallèle. Et dans ce cas, on va éliminer l'exécution en parallèle de cette tâche. On va voir est-ce qu'il y a moyen de faire la compression de délai. Dans ce cas, la compression de délai, si par exemple on a une tâche qui nécessite 7 jours, est-ce que par la suite on rajoute des ressources, on peut le faire en 3 jours. Comme ça, on va éviter le dérive de planning. Voilà. C'est tout schéma, ce qu'on va voir par exemple aux ressources, le planning, est-ce qu'il y a les tâches et par la suite une discussion. C'est pour cela la très bonne idée que vous pouvez faire en tant que chef de projet, c'est d'animer des réunions. Comme ça, vous allez avoir l'idée de chaque responsable de pôle. Par exemple, le responsable de développement, qu'est-ce qu'il va proposer? Aussi, le responsable de test, qu'est-ce qu'il peut proposer? Le responsable de production, si vous envisagez aussi l'envoi en production, si c'est pas encore, c'est pas la peine qu'il anticipe et qu'il participe dès maintenant au niveau des réunions, mais quand même, vous aurez une idée. Aussi, si vous aurez un déploiement, c'est mieux d'avoir un représentant de l'équipe déploiement ou le responsable de déploiement pour qu'il participe. Comme ça, vous aurez une idée sur l'avancement du projet. Si en retard, comment on peut trouver une solution. Nous, c'est une gestion d'équipe, vous en tant que chef de projet et aussi les autres responsables de pôle, responsables de dev, de test et tout ça. Revenons juste à une précision, je vous donne un exemple avec les sujets informatiques, comme j'ai travaillé beaucoup au niveau de l'informatique, mais la gestion de projet est applicable sur n'importe quel sujet. Prenons juste un projet, si vous voulez faire par exemple la gestion juste l'animation, l'organisation d'une fête, pour respecter les deadlines, normalement pour la gestion d'une fête, vous avez demandé à un fleuriste de faire la gestion de toute la préparation des fleurs, la gestion de la salle, les invités, les gâteaux, les repas et les plats qui vont être présentés, tout ça. Dans ce cas, si vous constatez qu'il y a des dérives au niveau de planning, dans ce cas, ça se peut que vous allez demander aux prestataires de faire les prestations en même temps. Par exemple, de préparer les gâteaux et les plats en même temps. Est-ce que par la suite, on peut demander à la personne qui va faire la décoration de la salle et qu'il va coordonner aussi avec les fleuristes pour aménager aussi les fleurs au niveau de la salle. Voilà. Tout projet, même si que ça soit très petit ou grand, c'est le même principe. Dans nos vies actuelles, on a pas mal de projets, même par exemple pour faire la gestion d'un voyage, par exemple, que ça soit organisé ou pas, vous faites à l'avance
une gestion de ce voyage. Par exemple, si vous voulez aller aux Maldives, vous devez préparer, vérifier par exemple la destination, les vols, les hôtels et tout ça. Et lorsque vous voulez aller, vous allez voir est-ce que normalement la durée, est-ce que le délai, par exemple le deadline que vous avez fixé, vous voulez passer par exemple là-bas un mois, est-ce que avec le budget que vous allez faire, est-ce que c'est correct? Si c'est ou c'est pas correct, dans ce cas, vous allez bien sûr faire la restriction budgétaire et vous allez dire, sauf que je reste 30 jours, je respecte le délai que j'ai mentionné au début, mais quand même, je vais rester, par exemple, je m'installe avec juste dans une chambre, on va la louer au niveau de Airbnb, ou carrément, moi je souhaite juste avoir 7 jours correct, mais dans un hôtel de luxe où j'ai tout le spa, les repas et tout ça. Dans ce cas, c'est à vous de voir. C'est une gestion que vous faites et chaque dérive, que ce soit au niveau de budget, ça nécessite une solution. Soit que je vais sacrifier au niveau de délai, soit que je vais sacrifier au niveau de l'hôtel, soit que je vais sacrifier au niveau des repas. Je vais juste manger des fast-food et non pas des repas dans des restaurants. Soit carrément au niveau de vol, au lieu d'avoir un vol direct, je vais sacrifier d'avoir des vols avec quand même des escales pendant plusieurs heures. Voilà. La gestion d'un projet, que ce soit personnel, professionnel, on fait tout le temps la gestion des risques, la gestion on prend des décisions, on trouve des alternatives, on trouve des solutions, c'est là. Si vous faites déjà ça au niveau de votre quotidien, il faut juste l'appliquer au niveau de projet. Surtout au niveau de projet, il faut faire l'anticipation. C'est là, lorsque j'ai parlé, par exemple, pour un voyage, on anticipe déjà. Si on a ça, et ça, qu'est-ce qu'on va faire comme solution? Voilà, l'anticipation que vous devez voir. Vous n'attendez pas un retard déjà auprès de l'équipe développement et vous allez dire, voilà, oui, on est arrivé au mois, c'était prévu qu'on termine le développement en mars, on est en avril, on n'a pas encore terminé, voilà, pour l'équipe dev, pour l'équipe de test et tout ça qui facture sur le projet. Ah oui, je viens de savoir qu'il y a des projets, qu'il y a des équipes qui imputent sur le projet, ils n'ont pas encore entamé les actions. C'est que c'est déjà trop tard parce que comment vous allez justifier 30 jours des imputations des ressources au niveau de votre projet? Parce que lorsqu'on dit des imputations, supposons que vous avez 10 personnes qui imputent au niveau de votre projet sans qu'ils fassent une action. C'est comme je vous dis qu'il y a une personne pendant un mois, il va prendre 500 € par personne. Pendant un mois, il n'a rien fait. 500 fois 20, c'est... On peut dire c'est les 10 000, fois 10 personnes, fois 10 pour les 10 personnes, c'est les 10 000. Là, ils n'ont rien fait. Comment vous allez justifier ça?